Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on soude une fiche XT90 comme il faut et durablement à la fiche, à la batterie. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise du XT90 et puis je crois que je vais vous présenter aussi le matos qu'il faut pour bien souder, parce qu'il faut avoir un bon fer à souder. Tout d'abord, à chaque fois vous voyez en live, je vous conseille un fer à souder camping gaz. Certains ont ri sournoisement à cette j'aurais qu'à la caméra, voilà, à cette information, mais c'est un bon fer à souder, fiable et qui soude très bien. Moi j'utilise le 60 watts, je vous mets le lien dans la description, c'est pas sponsorisé, mais je vous mets le lien quand même. C'est un fer à 17 balles et je vous assure qu'il marche mieux qu'un Parkside, mieux que toutes les stations que vous trouvez sur Amazon et tout. Alors oui, il y en a qui sont très contents de leur station et tout ça, mais personnellement j'ai essayé 2 stations et c'était à chaque fois pas terrible. Là franchement c'est un vrai fer. Alors le défaut de ce fer là c'est quoi? C'est qu'on trouve pas les pannes de fer adaptées au camping gaz. Alors on pourrait en adapter d'autres marques, mais il faut toujours prendre une bonne panne, parce que si tu as une mauvaise panne, du coup tu vas pas pouvoir bien souder. Ensuite, ça c'était sous les conseils de Cédric, j'utilise une paille de fer, enfin une paille de cuivre en fait, vous trouvez ça sur Amazon, encore une fois je vous mets le lien dans la description. C'est très bien pour nettoyer la panne, ça n'abîme pas votre panne, ça la creuse pas vite. Bref, en plus il vous fournit ça avec son support que j'ai collé à l'établi, moi. Vous le mettez dedans et vous essuyez votre panne comme il faut. D'ailleurs il faut que j'en rachète, donc je prends le lien pour pouvoir en commander. Une fois que vous avez ça, vous pouvez acheter une troisième main aussi comme ça. Ça c'est une troisième main de chez Parkside, je la trouve de qualité parce que ça c'est en fonte. Et puis les pinces tiennent bien. Vous ne faites pas avoir sur certains sites où ils vendent ça un bras, ça vaut pas un bras. Surtout que la Parkside elle est de qualité, c'est celle que j'ai gardée la plus longtemps. Ça c'est pour le matos. Donc vous en avez pour 20, 12, ça fait 32. Et ça c'est 80 centimes, 1 euro je crois, la paille. Bon allez on va dire 35 euros pour bien faire. Pourquoi j'utilise la fiche XT90? Alors, je vais vous trouver une fiche en EC5, appréciée par mes confrères, ceux qui me font de l'ombre, et une Tedine. Voilà. Et si je peux me trouver une XT60, ça serait pas mal. J'en ai pas là, tu vas voir que j'en ai pas là. Si, j'en ai une. Hop. Voilà. 3 prises qu'on peut souder sur nos batteries qui sont souvent vendues avec nos machines. Alors XT60 trop petit à partir du 4S, vous allez avoir tendance à fondre le plastique, ce qui est logique, il y a trop d'ampères qui passent. C'est pas attention, c'est l'ampérage. Tedine, n'en parlons pas, aussi fiable que des prises Traxxas. Donc autant vous dire que ça ne sert absolument à rien à part pour du brochette. Et pourtant sur cette voiture elle monte jusqu'en 6S. Je vous dis pas l'état de la Tedine au bout de 20 packs. Le truc ça fond, on perd la connexion rapidement. Certaines personnes croient qu'avoir leur vario en panne alors que c'est simplement cette prise. Bref, virez-moi ça, hop, poubelle, moi je les garde même pas. EC5 c'est une bonne fiche, c'est une fiche avec laquelle j'ai roulé. Son principal défaut pour moi c'était que je ne pouvais pas forcément bien récupérer la prise quand j'en avais besoin. C'est-à-dire qu'en fait une fois que vous avez inséré la prise, le PK à l'intérieur, le connecteur, j'essaie de vous faire un bon truc, voilà. Le PK dans le plastique, et bien vous avez du mal à la récupérer. Ça c'est son premier défaut. Moi j'ai besoin de récupérer les prises quand j'ai une batterie qui est morte et que la prise est bonne. Deuxième défaut, c'est ici en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais on a tendance avec le temps à casser le fil à ce niveau-là. Le fil se casse très vite. Alors, en général, on le retrouve un petit peu oxydé, mais ça le fait sur toutes les prises, je vais pas vous mentir. Je ne sais pas si c'est le fait que le fil soit pas supporté avec une petite cuillère comme sur les autres prises, qui fait que je les casse plus rapidement. Donc EC5, vous pouvez les utiliser, c'est une bonne fiche qui va laisser quand même pas mal d'ampérage, une bonne tenue aussi à la prise. Mais point négatif, pour récupérer la prise, c'est vraiment galère. Alors c'est faisable, mais c'est galère. Mon choix s'est porté vers la XT90 avec le temps. C'est pas un choix comme ça à l'arrache. C'était pour vous signaler tous ces points. J'aime bien le fait qu'avec les XT90, on a souvent pas besoin de mettre de gaine thermo-rétractable puisque c'est fourni avec un petit clip qu'on vient mettre. C'est bien le focus, hein. Faut que je mette la main derrière.
dessus. Ensuite, nous avons des petites cuillères qui viennent accueillir le fil et ce qui justement permet au fil de résister plus longtemps. Alors ça casse avec le temps, je vous assure, mais ça dure plus longtemps. Et on peut facilement récupérer la prise en dessoudant, puisqu'en fait la cuillère dépasse de la prise, on n'a pas besoin d'aller sortir l'APK de son logement et ça bouge pas. Au niveau des connexions, ça dure assez longtemps. Vous avez à peu près 6 mois à 1 an, tout dépend de l'utilisation et de l'entretien que vous lui amenez. Et après, vous pouvez changer la prise. Bien sûr, il faudra faire attention quand vous soudez de ne pas faire fondre l'entourage de l'APK, ce qui maintient l'APK dans la prise. Voilà, ça c'est pour l'explication. Maintenant, on va passer à la soudure, quelque chose de plus sérieux. Donc, quand vous soudez une batterie, là j'ai retiré les fiches de ma batterie. On va venir faire un par un pour éviter le court-jus. Donc j'ai une petite pince à dénuder, c'est assez simple. Voilà, je coupe sur 4 mm on va dire à peu près. 4 mm de dénudage. Là. Alors je peux venir utiliser la troisième main, mais on va le faire sans pour quelqu'un qui n'a pas forcément de troisième main. Là je prends mon fer à souder. Donc vous pouvez utiliser, ça aussi j'ai oublié de vous le dire. Hop, ce genre de produit que vous trouvez à Action, c'est le S39 universel. C'est un produit qui va faciliter en fait la soudure. Donc du flux décapant, exactement. Excusez-moi, ça bouge parce que j'ai le sol qui est cassé. Donc, du coup, vous avez tendance à voir l'écran bouger. Donc c'est assez simple. Là, j'en ai quasiment plus. On vient imbiber le fil de ce flux. Voilà. Je vous le mets là, peut-être que vous y verrez mieux. Oui. On vient imbiber le fil de ce flux. Alors, mettez un masque ou alors aérez la pièce le plus possible. Moi, je vais augmenter le ventilateur. Voilà. Ensuite, alors il y a plusieurs techniques. L'étain, vous pouvez prendre le camping-gaz qui est de très bonne qualité, le jaune. Celui-là, c'est parce qu'ils n'avaient plus la marque. Vous pouvez mettre de l'étain sur la panne, comme ceci, une petite bouclette. On est en dessous le fil et après, par-dessus, on vient imbiber le fil. Alors pas de trop non plus parce qu'il ne faut pas que l'étain descende dans la gaine. Bien souvent quand on en met trop, l'étain descend dans la gaine et c'est ce qui casse le plus vite le fil. Ça c'est fait. Ensuite, ici, pour protéger... Alors il faut le faire surtout avec celle-ci, mais je vais vous montrer l'exemple comme ça. Pour protéger le centrage des PK, on vient mettre une prise mâle dessus. Le plus est très souvent indiqué, sinon c'est toujours le côté plein. Et là pareil, on peut venir mettre un peu de flux décapant bien que ça prend bien. Hop. Je nettoie ma panne. Donc là c'est un peu différent, je vais vous le faire comme ça. De manière à ce que vous puissiez bien y voir. Essayer de maintenir le pied, ça serait bien. Je suis désolé pour le truc de la cam. C'est juste que je vais essayer de faire en sorte que vous y voyez bien. Là, on vient poser le fer à souder sur la cuillère, à plat, comme ceci. Et on vient déposer les teints entre la cuillère et le fer à souder. Voilà, vous y mettez une petite goutte, vous regardez comment c'est. Donc là, je pense que j'en ai pas assez. Il faut quand même un peu de matière. Et là, on est pas mal. Tout simplement, c'est pas plus difficile que ça. Je vais reculer un poil. Sympa le cadrage. Je suis vraiment désolé. Voilà, là on est prêt à venir poser notre premier fil. Donc je vais glisser ceci. Ici, je viens juste chauffer un poil le fil pour qu'il soit prêt à accueillir. Je viens le poser dans la cuillère et je laisse jusqu'à ce que les deux fusionnent. Il faut absolument que votre soudure soit fusionnée. Pas qu'on voie de traces de fil, pas que... Voilà, il faut que ça soit fusionné. Je vais vous la montrer de près. Voilà. Hop. Voilà, super. Vomissez, vomissez. N'hésitez pas à vomir. Voilà. On voit à peu près, je suppose. Voilà. Vous voyez, ma soudure est parfaitement fusionnée. Il n'y a pas de fil, de débris de fil, de trucs un peu dégueulasses qui viendraient... Hop. Il y a ici, tombe pas. Voilà.
Bien, je vous montre l'autre côté du coup. Donc là pareil, je viens étamer l'autre côté. Hop. Donc le petit flux décapant. Si vous n'avez pas de flux décapant, et vous pouvez faire sans, c'est faisable, mais enfin, c'est largement faisable même. Et le flux décapant, c'est super. Voilà, ma petite goutte. Hop. Je viens dénuder mon deuxième fil. Je le fais après parce que sinon vous allez risquer les faux contacts un peu de partout. Voilà. Flux décapant. Je sais pas si vous y voyez, j'espère que oui. Fuck. Viens là, toi. Je ne sais pas s'il en reste là-dedans. Ouais, il en reste. J'ai mis une grosse goutte. Donc pareil, je réitère. Hein. Fer à souder. Hop. Une goutte plutôt plate. On vient prendre en dessous. Et on essaye de remplir par-dessus. Si ça marche pas, mettons, bon là ça marche. Et si ça marche pas, vous pouvez venir comme un petit toit de maison pour faire un ajout, à condition que l'étain rentre bien dans le fil. C'est important qu'il soit bien imprégné. Et là pareil, ma prise prêt à accueillir le fil. Donc on va pas oublier de le rentrer dans la protection. Hop. Et là on passe par le fil. Donc là il était déjà un peu chaud, donc j'en ai profité. Hop. On va parfaitement fusionner la soudure. Et voilà. Et donc si vous suivez mes conseils à ce niveau-là, vous aurez une tenue, une certaine fiabilité dans le temps de la prise. C'est important de le faire. Et ensuite, le petit clips. Si vous mettez trop d'étain, vous ne pourrez pas remettre le petit clips. Là, tu vois, par exemple, je vois que j'ai un peu trop d'étain, mais je pense que ça va passer. Et tu vois, regarde, ça passe pas. C'est rare, en plus que je me loupe. Tu vois là, j'ai trop d'étain ici. Tant mieux, ça fait un bon exemple. J'ai trop d'étain. Donc je vais devoir enlever l'étain que j'ai en trou. Donc ça, vous prenez une pompe à étain. Soit la bonne franquette, comme moi. J'en ai une pompe à étain, mais bon, on va y galérer. Tu vas reprendre ta soudure et tu la reprends sur la panne. Hop, attention les cils. J'avais mis trop d'étain dans la prise. Et là, magie de la vidéo, c'est bon. Je peux défaire ma prise mâle. Et voilà ma fiche XT90 parfaitement soudée à ma batterie. Toujours le plus côté plat, le moins, et sur toutes les prises, hein, que ce soit EC5 ce que vous voulez, c'est toujours le côté plat horizontal, comme ça, qui vient définir le plus de votre batterie. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Il est important à faire, surtout que moi je passe toutes mes fiches en XT90. A très bientôt, bis, ciao.